parmi nous. And I would like to say thank you to the President Sanno, Dr. Bagri. Je voudrais remercier aussi le président de la SANMO, Dr. Barli, Vice President Dr. Nairi, le vice-président Dr. Tahar Ney, also all the members of the organized committees. Et bien sûr les membres du comité d'organisation. This slide is meaning of the orthomolecular. C'est une diapo qui va pratiquement nous expliquer ce qu'est le concept ou le mot orthomoléculaire. Orthomolecular means come from the Greek word correct or right. Le mot orthomoléculaire dérive du mot grec correct, juste. So orthomolecular means right molecule. Et bien sûr, orthomoléculaire peut aussi avoir le sens de molécule juste ou molécule correcte. Orthomolecular medicine describes the practice of preventing and treating the disease by providing the body with optimal amounts of substances which are natural to the body. La médecine orthomoléculaire décrit pratiquement les pratiques et les traitements de prévention des maladies en donnant au corps, et donc approvisionnant le corps avec des quantités optimales de substances nutritives qui sont naturelles. The intake of essential nutrients such as vitamins, minerals, and amino acids from supplements which balance the meal with prevent and treat illness, leading to an ideal health condition for whole generation. La prise de nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et des acides aminés provenant bien sûr de suppléments et avec surtout des repas équilibrés devraient ou pourraient prévenir et traiter des maladies, ce qui bien sûr permettrait des conditions de santé pour toutes les générations. From 2012, I'm president of ISON, and I have a project of the goals. Yes, continue. Okay. Number one is provide a global environment to learn and study orthomolecular medicine. The second is establish a farm global network. And the third is promote orthomolecular radio protection. Donc, en tant que président de la Société mondiale de la médecine orthomoléculaire, j'ai mis pratiquement 3 projets, 3 buts à atteindre. Le premier, c'est assainir ou mettre en place un environnement qui permettrait d'apprendre et d'étudier la médecine orthomoléculaire, établir aussi un network global, donc qui permettrait éventuellement des connexions, et surtout particulièrement promouvoir la médecine, la radioprotection orthomoléculaire. So, Algerian Society for Orthomolecular Medicine is excellent organization and progress very fast, and it's already makes these such goals. La Société algérienne de médecine orthomoléculaire est une excellente société, un excellent exemple. C'est une société qui se développe très très bien et qui arrive pratiquement à atteindre les 3 buts cités. As the president of the Orthomolecular Medicine, the International Society for Orthomolecular Medicine, I would like to say congratulations to all the committees and members and attendees. En tant que président de la Société mondiale de la médecine orthomoléculaire, je voudrais féliciter cette société algérienne de la médecine orthomoléculaire et féliciter tous les membres qui y participent. So I would like to talk about today's 4 topics. One is IV vitamin C and cancer treatment, and second is orthomolecular radio protection, and third is alpha-lipoic acid, IV, and glutathione intravenously. Donc, je voudrais bien sûr parler aujourd'hui pratiquement de 3 sujets. Le premier sujet, c'est comment utiliser la vitamine C par voie intraveineuse en forte dose, la thérapie de cancer des patients
c'est le Riordan IV Protocol et qui est pratiquement actualisé, up to date. And first two topics, IV vitamin C and radio protection, is most of the slide, 80% slide was already cited this bulletin of number 5. Pratiquement 80% des diapos que je vais présenter existent déjà dans le bulletin numéro 5 de la Société de la médecine orthomoléculaire, qui concerne bien sûr les traitements à haute dose, à forte dose de vitamine C. So I'd like, I have many slides today, but I will skip some of the slides. J'ai beaucoup de diapos, vous devrez l'imaginer, mais je vais bien sûr sauter quelques diapos pour faire vite. First topic is IV vitamin C and for the cancer treatment. Premier sujet, c'est le traitement du cancer avec la vitamine C par voie intraveineuse. In 1976, Evan Cameron and Linus Pauling have a study, and they show intake of vitamin C prolonged survival times in terminal human cancer. En 1976, Evan Cameron et Linus Pauling ont montré que l'utilisation de l'acide ascorbique ou l'ascorbate dans le traitement du cancer a permis de prolonger la vie de personnes atteintes de cancer terminal, mais aussi bien sûr en phase pratiquement terminale. This slide shows the survival rate of the terminal cancer. Its standard therapy shows almost 1 year, 100% of the patients died. However, intake of vitamin C, 10 to 20 grams orally, prolonged the survival rate about 4 to 6 times longer. Donc ce que vous voyez ici sur ce diagramme, sur ces courbes, le contrôle, c'est les personnes qui n'ont pas été traitées par la vitamine C, et ce qui montre que pratiquement ces personnes sont toutes pratiquement sont mortes après une année. Can you go back? Alors que les personnes traitées par la vitamine C avaient une vie relativement prolongée de 4 à 6 fois par rapport au groupe contrôle. Yes. This slide also shows the colon cancer, stomach cancer, bladder cancer, and breast cancer. All the patients with a terminal stage 4 prolong the survival time using the oral vitamin C. Pratiquement dans les 4 modèles, vous remarquez que le traitement de la vitamine C a permis à ces personnes de survivre de manière assez prolongée, surtout particulièrement pour le cancer du sein et le cancer du côlon par rapport au groupe contrôle. Also kidney cancer, colon rectum cancer, bladder cancer and ovary cancer. Also le cancer du rein, le rectum, la vessie et bien sûr le cancer des ovaires. Vous remarquez toujours que le groupe traité ou les groupes traités avaient une vie nettement, du moins la survie était nettement plus importante que le groupe contrôle. This is a study of 1976. Ça, c'est une étude qui a été menée en 1976. Now, 30 years later, maintenant, 35 ans après, in 2005, this National Institute for Health and National Cancer Institute, FDA researcher, publishes pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells, action as a prodrug to deliver hydrogen peroxide to tissue. Donc en 2005, la prestigieuse revue de l'Académie des sciences américaines, et là il y a eu 3 pratiquement grandes institutions, la NIH, National Institute of Health, l'Institut de cancer, et bien sûr Food and Drug Administration, donc l'administration de l'alimentation pratiquement, et des médicaments, ont publié, donc les auteurs, un article qui parle de l'acide ascorbique, donc des concentrations intéressantes, tue de manière très sélective les cellules cancéreuses, une action où où les médicaments sont as a prodrug to deliver, donc une action qui permet ainsi à
l'eau oxygénée d'être admise dans des tissus. Hydrogen peroxide. They showed the high concentration of vitamin C kills cancer cells, but normal cells it cannot. Vitamin C does not kill human normal cells. Les résultats montrent clairement que les fortes doses aux concentrations de la vitamine C tuent les cellules cancéreuses, ce que vous voyez à gauche, mais ne touchent pas les cellules saines. This is a mechanism of how vitamin C kills the cancer cells. Voici le mécanisme par lequel la vitamine C tue les cellules cancéreuses. Vitamin C is in the bloodstream, moved to the interstitial area, and due to the Fenton reactions, vitamin C produces hydrogen peroxide. Donc la vitamine C est présente dans le sang, passe dans le milieu interstitiel et suite à la réaction de Fenton, elle va permettre le passage donc elle donne un électron à la molécule Fe3 pour devenir Fe2 et nous avons la naissance de la molécule d'eau oxygénée. In the normal cells in bloodstream, hydrogen peroxide is easily to convert to water and oxygen. Dans une cellule normale, l'eau oxygénée est facilement donc dégradée suite à des enzymes telles que le catalase en eau et oxygène. However, cancer cells has very few catalase. Alors que les cellules cancéreuses ont très peu de cette enzyme catalase. So this hydrogen peroxide is very toxic to cancer cells. Et c'est la raison pour laquelle que l'eau oxygénée devient très toxique pour les cellules cancéreuses. The hydrogen peroxide makes damage of the DNA, also glucose metabolites, also damage the mitochondria, causing energy ATP reducing ATP production, causing apoptosis. Donc l'eau oxygénée non seulement va affecter ou provoquer des dommages assez intéressants au niveau pour l'ADN, mais aussi au niveau de la mitochondrie qui est la source de l'énergie, ce qui va provoquer une perte de l'énergie de la cellule et systématiquement, dépourvue d'énergie, la cellule va mourir d'apoptose. I would like to talk about the clinical settings. This is a scientific paper from the Canadian Journal of Canadian Medical Association in 2006. Ceci c'est un article scientifique de l'association américaine de médecine, canadienne pardon, de médecine en 2006. Research group of the NIH, United States, National Cancer Institute on McGill University in Canada shows a 3 case report of renal cancer, blood cancer, and malignant lymphoma. These 3 cases was recovered from cancer. Donc cette étude démontre 3 cas de cancer du rein ou des reins, cancer de la vessie et lymphome. Donc ces 3 cas ont pu être, donc les personnes atteintes de ce cancer ont pu être, sont en rémission suite à l'administration de la vitamine C. They only recovered, only used by IV vitamin C and nutrients therapy. No chimiothérapie. No chemotherapy. Donc ces personnes ont pu devenir en bonne santé, où le cancer a pratiquement disparu, juste par un traitement de la vitamine C et du nutriment, pas de chimiothérapie. This is a renal cancer case. 1 month after IVC, he still has metastasis of the lung. Voici le cas du cancer du rein ou des reins, et nous remarquons qu'un mois après l'administration de la vitamine C par voie intraveineuse, qu'il y a quelques métastases au niveau du poumon. And 6 months later, 6 mois, 7 mois, oui, 6 mois après, the tumor of the metastasis in the lung disappeared, except one. 6 mois après, les tumeurs ou les métastases ont complètement disparu des poumons.
Okay. This patient is my experience of breast cancer with the metastasis of the lung. You can see this small metastatic lesion of the both lungs. This is the Yes, breast cancer. breast cancer, and with the lung metastasis. Donc voici le cancer du sein et bien sûr vous avez des métastases au niveau des poumons, langue. And 6 months later, also. And please see in the right CT scan, no more metastasis lesion in this leg. Donc 6 mois après, vous remarquez qu'il y a pratiquement rémission totale, disparition des métastases. And 3 years later, she is still alive and very fine. 3 ans après, la personne est toujours en vie et complètement rémise. She was treated twice a week, every vitamin C. She is still taking. Still taking. Elle prend toujours régulièrement 2 fois par semaine de la vitamine C. This 55-year-old female has a stomach cancer stage 4 with multiple organ metastasis, and she's only body weight is 24 kilograms. Cette personne que vous voyez à gauche, 55 ans, une femme qui avait un cancer de l'estomac, stade 4, avec plusieurs organes atteints de métastases, et elle ne pesait que 24 kg. Now, 3 years later, she recovered and there's no symptom or sign of the cancer. 3 ans après, traitement de vitamine C intraveineuse, 3 ans après, elle est complètement rémise et il n'y a aucun signe de cancer. Now, her body weight is 40 kilograms. Maintenant, son poids a atteint les 40 kg. It's now she's 6 years after starting after IVC and still very fine. Maintenant, ça fait pratiquement 6 ans après le traitement de la vitamine C et elle se porte toujours bien. She took 62.5 grams intravenous vitamin C twice a week. Once a week. 62 62.5 grams once a week once a week. during the treatment. Yes. Donc son traitement était à une dose de 62,5 grammes de vitamine C une fois par semaine, pendant le traitement bien sûr. I show you the clinical trial for IV vitamin C in the world. Voici quelques essais cliniques de la vitamine C à travers le monde. Ovarian cancer in Kansas de l'ovaire. University, and solid tumor with cancer treatment in America, non-Hodgkin lymphoma, Jefferson Medical College, and Tokai University, Japan, and IVC phase 1 study from McGill University. Bon, c'est clair, je pense. And also pancreatic cancer, Jefferson Medical College and Iowa University. Advanced cancer for whom chemo alone is only marginally effective, McGill University, Canada. Prostate cancer from Copenhagen University, Denmark. And pancreatic cancer stage 4, Kansas University. Also, 2012, colorectal cancer and hepatoma from Jefferson Medical College. And IVC and cure by Japanese College of IV Therapy, we do this and already published. And recently, glioblastoma from Iowa University. Donc vous avez remarqué que tout type de cancer à travers des pays, aussi bien en Europe, aux États-Unis qu'au Japon. This is a result of the Kansas University ovarian cancer study. Les résultats de l'Université du Kansas concernant le cancer des ovaires. This protocol is a combination with the standard chemotherapy and IV vitamin C. Ce protocole est une combinaison de traitement de la vitamine C et bien sûr avec la chimiothérapie standard. Using only chemotherapy, this is how many number of the complaints of the patient in the outpatient clinic. So using the IV vitamin C
only 20 is the number of the complaints decreased to 20%. Donc, the blue is just only chemo. Les barres bleues en bleu, c'est uniquement la chimio, et les barres en rouge, c'est combined. Yeah. Combined, hein? Yes. Et vous remarquez ici, bien sûr, c'est la toxicité, et bien sûr, les personnes qui souffrent des effets secondaires, et vous remarquez que si on associe les deux, la chimio avec la vitamine C, on réduit considérablement les effets secondaires. This is an IBC and stage 4 pancreatic cancer study of the Thomas Jefferson University. This is phase 1. Only 14 patients, but you can see these patients does not progress, tumor does not progress during the IBC treatment. Donc ça c'est bien sûr stade 4 du cancer du pancréas à l'université Thomas Jefferson. Et vous remarquez que dans tous les cas, il y a 14 patients, le traitement suite, ou du moins le progrès du cancer, donc le cancer n'avance pas vraiment suite au traitement de l'acide ascorbique. Also, I forget this, I think so this is Jefferson or somewhere. Okay. It's a combination with the gemcitabine for pancreatic cancer. There's stage 4 cancer patients for 9 patients with IBC 15 to 25 grams in 2 weeks, twice a week. So IBC prolonged the mean survival time 13 months. Usually the historical survival time is 5.65 months. That means survival time prolonged twice. Donc voici une étude qui a été publiée concernant le cancer du pancréas pour 9 patients. Le traitement était de 15 à 25 grammes 2 fois par semaine. On a remarqué que le traitement de la vitamine C a permis aux gens de vivre pour certains jusqu'à 13 mois, alors que le traitement classique ne leur permettait pas de passer les 5,65, donc 5 mois et demi pratiquement. 2 cas ont pu survivre jusqu'à 15 mois et 1 cas à 29 mois jusqu'à la fin de l'étude en question. Does that mean that they died when you said 13 months? 13 months. They died after? It's a mean cycle. Ah, ok. Donc la moyenne était de 13 mois. And 2 cases still survive 15 months and 1 case 29 months at the end of the study. Yes, I already said that. Yes. So I would like to talk about some real-time IBC protocol briefly. Je voudrais parler du protocole, de Riordan protocole concernant l'administration de la vitamine C par voie intraveineuse. Name of the Riordan is the name comes from the Hugh Riordan of the Riordan Clinic. Donc le nom de Riordan, c'est Hugh Riordan, c'est lui qui a instauré ou mis en place la clinique de Riordan. He studied IV vitamin C after Linus-Pauling. Il a étudié la vitamine C après Linus-Pauling. So 5 categories of IBC candidates is patients who have failed standard treatment regimens. Il y a 5 catégories pour les candidats qui sont susceptibles d'avoir de la vitamine C par voie intraveineuse. Les patients qui n'ont pas répondu au traitement standard. And patients seeking to improve the effectiveness of the standard cancer therapy. Ou des patients qui veulent améliorer le traitement standard de la chimiothérapie, donc la thérapie du cancer. Patients who want to decrease the severity and carcinogenicity of side effects from standard therapy. Et des patients qui veulent réduire la sévérité, pour ne pas dire surtout les effets secondaires, du traitement classique, standard. And patients attempting to prolong their remission with health-enhancing strategies.
ou des patients qui veulent prolonger la rémission, donc suite, avec bien sûr des stratégies qui leur permettent d'améliorer leur vie ou leur santé. And patients who have refused standard treatment yet wish to pursue primary alternative medicine treatment. Ou des patients qui ont catégoriquement refusé le traitement standard, mais qui veulent suivre ou poursuivre un traitement donc, alternatif. This is the Riordan IBC standard infusion protocol, but I have is fit with in Algeria. I show you this. This is the Riordan IBC protocol for Algeria. La précédente diapo, c'était le protocole de Riordan général, et voici le protocole que Dr Yana Kisawa a adapté pour l'Algérie. Because you only have laroscorbin, vitamin C, 1 gram per 5 ml per ampoule. Donc ce protocole est basé sur le fait qu'en Algérie, nous n'avons que uniquement l'aroscorbine à 1 gramme par 5 millilitres, donc il a adapté à la disponibilité de ce produit. And also magnesium chloride is 10%, 10 ml per ampoule. Et bien sûr, tenons compte aussi que le chlorure du magnésium est à une concentration de 10%. Donc c'est la raison pour laquelle il a adapté ce protocole. So you can prescribe IVC for using injectable ascorbic acid and magnesium chloride available in Algeria. Voilà, donc ce protocole vous permettra d'utiliser le produit existant en Algérie. Is it when person is treated, not as preventive, as treatment? Treatment. Ça c'est pour le traitement, pas pour la prévention, bien sûr. So goal of the IVC therapy is to reach the concentration of vitamin C, 350 to 400 milligrams per deciliter. This concentration kills the cancer cells. Donc, le but de la thérapie intraveineuse est d'atteindre la concentration de 350 à 400 mg per décilitre. Donc, en décilitres. Et c'est la concentration qui permet de tuer les cellules cancéreuses. Now, what is a typical IVC protocol? Alors, c'est quoi un protocole typique? Twice a week, past 6 months. 2 fois par semaine, les 6 premiers mois. Weekly to complete 12 months. 1 fois par semaine et compléter les 12 mois. And twice a month for year 2. 2 fois par mois pour la 2e année. Once a month thereafter. 1 fois par mois après. Oui, madame. Il dit le vitamine C dans le sérum salé ou dans le salade water, c'est-à-dire l'eau distillée. Dans le sérum salé ou bien dans l'eau distillée? Voilà, c'est du salade water, c'est l'eau distillée. Which solution are you going to dilute the vitamin C? Is it in the serum or in water? Using this sterile water. Utilisez juste. Non? On n'en a pas. C'est l'eau pour préparation injectable. Hein? C'est l'eau pour préparation injectable. Oui. Yes. The water just is special for injecting. Eh, c'est pas de... physiologique, non? Oui, non. C'est physiologique, sinon vous allez provoquer un champ osmotique. S'il vous plaît, juste une remarque, on n'a pas le MgCl. Le magnésium, il existe sous forme sulfate de magnésium. Ou bien on a le NaCl. Donc parce qu'il a fait la vitamine C diluée dans 10% de MgCl. On n'a pas la forme MgCl, magnésium, chlorure de magnésium. On a le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium ou bien le chlorure de sodium, NaCl. Did you mean to dilute this concentration of the vitamin C in this solution? Sterile water. So what is this? To be added. Il faut ajouter, non pas diluer. Oui, oui, mais ajouter. Et non pas, they don't have the chloride magnesium. Chloride.
Hein? C'est sulfate de magnésium et non pas... Il a dit, je crois qu'il y en a. Peut-être que la formation qui lui a été donnée, non? Non, non, il n'existe pas la They don't have chloride magnesium. They have sulfite? What? sulfate de Sulfate, c'est le sulfate. Ou You bien have is magnesium Sulfate. sulfate. They have sulfite. Magnesium Okay. sulfite. How many percent? Le pourcentage, à 10%. 10%. 10%. 10% means okay. You can maybe think. You can is 10% means okay. Should be is 1%. Okay, this same dose is no problem. Why the magnesium is added to the blood is to avoid the pain. La raison pour laquelle nous avons ajouté le magnésium, c'est d'éviter les douleurs. Parce que c'est une administration intraveineuse. On peut utiliser sulfate de magnésium. Oui. Je préfère vous laisser ces questions parce que sinon, il commence à dire des bêtises. Only few patients C'est feel longtemps qu'il dit. only few patients feel the pain as the injection site. Et only few patients. Yes. Quelques patients uniquement sentent les douleurs suite à l'être. And magnesium chloride or magnesium sulfate can avoid such pain. Voilà, donc pour éviter ces douleurs, on utilise ce magnésium particulièrement pour éviter que les personnes souffrent. We sometimes use the Myers cocktails for the fatigue or the bronchial asthma. We use 10 to 20 milliliters magnesium chloride. For magnesium chloride is very effective to the bronchial asthma and fatigue syndrome. Just by itself. Yeah. Alone. Itself. Yes. Oui. Donc, on peut utiliser le magnésium, le chlorure du magnésium, juste donc, comme molécule pour soulager les personnes qui souffrent d'asthme bronchique et de certaines douleurs. C'est pour ça qu'ils l'utilisent. So, the Logan IBIS protocol addresses the cancer in a comprehensive way, boosts immunity, stimulates collagen formations, inhibits hyaluronic death, restores and induces apoptosis, corrects the scurvy in cancer patients, and relieves the pain and promotes the well-being, potencies chemotherapy and radiations, and reduces the side effects of the toxicity of the chemo, and promotes the oncology adjunct in cancer patient care. Donc le protocole de Riordan a été établi donc, de manière très compréhensive afin de booster la réponse immunitaire, ce qui va bien sûr éviter les infections secondaires, stimuler la formation du collagène, et particulièrement autour des tumeurs, inhiber le hyaluronidase pour retarder les métastases, restaurer ou induire l'apoptose, donc la mort cellulaire programmée, corriger scurvy in cancer patients, donc pratiquement la fatigue qui est très observée chez les patients au traitement ordinaire, soulager les douleurs et bien sûr permettre à la personne d'avoir une certaine, comment dirais-je, se sentir bien. Donc, ça peut aussi booster la chimiothérapie et la radiothérapie, réduire les effets secondaires et la toxicité qui est observée dans le traitement conventionnel, et bien sûr peut-être utilisé comme in cancer patient care, plausible oncological adjunct. You mean as adjunct? Yeah, adjunct. Yes, c'est-à-dire by itself. Yeah. Donc il peut, en tant que seul, sans autre molécule, il peut déjà pratiquement réduire le cancer chez les patients atteints de la maladie. J'espère que c'est juste. I would like to talk about nutrition supplements along with IBC treatment for the cancer patients. Dr. Hoffer is first president of the International Society for Orthomolecular Medicine. Orthomoléculaire? Medicine. Donc, Dr. Abraham Hoffer est le premier président de la Société mondiale de la médecine orthomoléculaire.
Dr. Hoffa treated psychiatric patients using niacin, vitamin B3, and vitamin C. Donc, Dr. Hofer a traité les patients donc, souffrant de troubles psychiatriques utilisant la vitamine B3 et la vitamine C. In 1960, 70-year-old male patient with stage 4 lung cancer with severe depression visited Dr. Hoffa's clinic. En 1960, une personne mâle de 70 ans était atteinte de cancer du poumon stade 4 et avec une dépression sévère ou chronique avait visité la clinique de Dr. Hofer. Dr. Hoffa treated his depression with vitamin C 3 grams, niacin 3 grams. Then after 1 year treatment, his lung cancer disappeared. Dr. Hofer a traité la dépression du patient à raison de 3 grammes et bien sûr 3 grammes ainsi que la vitamine B3. Mais il a remarqué qu'après une année, le cancer du poumon avait disparu. He has treated the depression first. Yes. Donc il voulait traiter la dépression, il a fini par... Voilà. So Dr. Hoffa thought that vitamin C and niacin cure his cancer. Donc Dr. Hofer pense que la vitamine C combinée à la vitamine B3 avait réellement traité le cancer. So he started to study treat a cancer patient using nutrition. Et suite à cela, il a commencé à traiter les patients atteints de cancer en utilisant les nutriments. This is his results of the study. It's blue, red line in standard therapy only, and blue line in standard plus osmocal nutrition therapy. Vous avez ici l'effet donc, du traitement préconisé par Dr. Hofer. En rouge, c'est le traitement normal, standard, et en bleu, le traitement standard, plus l'orthomoléculaire. So combination of the nutrition therapy prolongs the survival. La combinaison avec le traitement donc nutriments a permis aux personnes de vivre plus longtemps. And this is his original nutrition treatment for cancer patients. Et voici son protocole pratiquement donc nutritif pour les personnes atteintes de cancer. Using vitamin B3, vitamin C, A, E, vitamin B1, 2, 5, 6, zinc, magnesium, and selenium. C'est clair. Also, Stephen Hickey, he's very famous for as an osmocal researcher, and he wrote a book of the cancer breakthrough, and he recommended vitamin C, lipoic acid, vitamin D3, selenium, and magnesium. Donc Stephen Hickley aussi, qui a travaillé aussi dans le même domaine, il a recommandé les concentrations de vitamine C, d'acide lipoïque, alpha, etc. And this is a book written by Dr. Hoffa and Dr. Michael Gonzalez. Both book is edited by Dr. Andrew Song. Donc voici un livre qui a été écrit par Dr. Hofer et Andrew Song. C'est ça, c'est It's osmocal medicine for everyone, and I have a cancer, what should I do? The book is I have a cancer, what should I do? Yes, yes, right one. Right book is I have a cancer, what should I do? Donc le titre c'est J'ai le cancer, qu'est-ce que je dois faire? According to their books, this is a basic supplement for cancer patient when he diagnosed cancer. Selon leur livre, voici le traitement basique d'une personne diagnostiquée ou non de cancer. This is a first step. Ça c'est la première étape. If he diagnosed cancer. Une fois on informe que la personne est atteinte de cancer. Vitamin B, vitamin C, D3, selenium, lipoic acid, zinc, and magnesium.
Without, before chemotherapy, before anything. It's before chemotherapy. When Just the diagnosis information. cancer, she should start this. Donc, dès que la nouvelle, malheureusement, est annoncée, voici ce que la personne devrait prendre avant de commencer la chimiothérapie. This nutrition, vitamin and mineral, is not equal. Is taking this nutrition supplements is equal to make an optimum health. That means this dose I took every day. Ah, donc ce traitement, c'est pratiquement l'équivalent de ce qu'on devrait prendre pour avoir une vie en bonne santé. C'est ce que lui, donc Dr Enakizawa, prend chaque jour. C'est la dose quotidienne pour se maintenir à un certain niveau de bonne santé. Ah. This is the last slide. This gentleman is 102 years old. He's a physician, still working as a clinic. Still alive? Yes, she's his wife. Still alive, yes. His wife. And I'm 62 now, and my wife 60. In the picture, she was 60. When the picture was taken, she was 60. Yes. Yes, it's same as the last year. Apparemment, ça ne traite pas uniquement le cancer. Alors là, le médecin, il a 102 ans, il travaille toujours. Notre cher professeur, il a 62 ans. Et sa femme, au moment de la prise de cette photo, faut-il le préciser, avait 60 ans. And my wife and I took the supplements with the same dose. Sa femme et lui prennent pratiquement les mêmes concentrations déjà affichées sur cette diapo. So, being the optimum health means best treatment for cancer and best prevention for the cancer. Voilà. Être en bonne santé, c'est la meilleure manière en cas de traiter le cancer, mais surtout de prévenir le cancer. So I would like to the next presentation of the radio protection of the heart as the radio protections in Fukushima. Donc je vais vous présenter maintenant ma deuxième présentation. Résultat de la centrale nucléaire de Fukushima et bien sûr des travailleurs qui ont été exposés à la radiation de la centrale nucléaire. 2011, the tsunami is coming, and next day, March 12, Fukushima nuclear power plant explosion. Il y a 2 ans, donc 2011, le Japon a été exposé malheureusement à un séisme qui a provoqué un tsunami et qui a malheureusement provoqué un accident nucléaire majeur à Fukushima. And induced radio contamination. Et ce qui a provoqué une pollution radioactive. And soil and air and also the sea. La terre, l'air et la mer étaient contaminés. And here, the more and more. Et aussi la mer ici, la contamination qui a apparemment atteint la côte américaine. So Fukushima nuclear plant accident is not the local problem. Donc l'accident de Fukushima ne peut être en aucun cas considéré comme un problème local. This is a worldwide environment contamination. C'est une contamination mondiale. So we have to think about this is a problem of the world. Ceci est un problème du monde entier, qui concerne le monde entier. For yourself and also your family. Pour vous et vos proches.
I would like to talk about the mechanism of the radiation-induced cellular injury. Je voudrais vous parler des mécanismes que subit la cellule suite à une irradiation. Okay. Radiations or alpha, beta, gamma radiation comes to your cell, your human body, and hits the DNA. Les radiations alpha, beta, gamma qui proviennent donc de cette irradiation rentrent dans le corps et la cellule et touchent directement, affectent l'ADN. This is only 20% of the radiation injury in the body. Ceci, ces dégâts causés à l'ADN ne représentent que 20% de l'irradiation qui touche le corps. People believe that this is 100%. Les gens pensent que c'est 100%. Also, Japanese government does not say this is only 20%. Même le gouvernement japonais ne veut pas admettre qu'il ne s'agit que de 20%. So why is 80% of injury is here? Okay, radiation comes and hits the water molecule and produces free radicals. And these free radicals makes damage of the DNA. Donc les 80% qui restent de l'irradiation viennent par voie indirecte. Cette voie indirecte, donc l'irradiation va toucher les molécules d'eau qui vont libérer des radicaux libres. Et les radicaux libres vont à leur tour dégrader ou attaquer l'ADN. We can not protect this 20% direct damage. On ne peut pas se protéger des 20% de la voie directe. As we realize, this 80% of the injuries is come from free radicals, so vitamin C and other antioxidants can neutralize this free radical. Cependant, puisque les 80% viennent de la voie indirecte et donc particulièrement la libération des radicaux libres, dans ce cas-là, la vitamine C ainsi que les antioxydants pourraient prévenir donc des dégâts causés. So we can prevent radiation damage, but for 80%. Et ainsi, on peut prévenir les radiations et des dégâts causés à hauteur de 80%. There are many scientific studies demonstrating a protective effect of vitamin C, vitamin E, alpha-lipoic acid, and other antioxidant nutrients upon radiation injury. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré l'effet protecteur de la vitamine C, de la vitamine E, de l'acide alpha-lipoïque et d'autres antioxydants, donc alimentation, dans le cas d'irradiation. 1 year before the Fukushima accident, in 2010, this National Defense Medical College and Self-Defense Force in Japan has published a paper that treatment with ascorbic acid prevents lethal gastrointestinal syndrome in mice, receiving a massive amount of radiation. Une année avant l'accident de Fukushima, le collège médical du ministère de la Défense ainsi que les forces autonomes du Japon ont publié un article qui parle du pré-traitement de la vitamine C qui permettrait la prévention du cancer gastro-intestinal, donc syndrome, le cancer gastro-intestinal chez la souris. Pré-traitement en recevant, donc suite à ce que ces souris aient été traitées par la vitamine C et après ils ont été exposés à une irradiation massive. It takes 150 milligrams per kilogram per day vitamin C orally for 3 days. Means, for under the 14 grades, mouse can survive about 40%. That means ascorbic acid can survive to 50% of the mouse. Les souris qui ont reçu 150 mg par kilogramme par jour par voie orale pendant 3 jours ont pu survivre jusqu'à pratiquement 40% par rapport aux souris qui n'ont pas été exposées, n'ont pas reçu la vitamine C ou bien reçu des traitements inférieurs. Okay. 1 year
before Fukushima accident. This researcher, 2010, they said, when we undertake the rescue of victims from a radiation-contaminated area just after a radiation accident or terrorism, it is important for rescue team members to promptly take vitamin C orally. Une année avant l'accident de Fukushima, l'auteur Yamamoto a publié en 2010, il a dit que si on devrait commencer à intervenir pour secourir les victimes d'une irradiation ou dans la zone irradiée suite à un accident